Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue pour le Mortal Realms 27 bientôt 30. Avec 3 figurines Stormcast qu'on avait aussi dans Warhammer Shadowspear Nightvault, qui était en bleu. Vous avez vu avec l'épine des ronces en Shadowspear. Donc là on les aura du coup en gris. On les verra aussi dans ce Mortal Realms les collecteurs Osiark, les Bone Reapers en fait, les morts vivants, et puis les chars d'unité. Donc voilà. Donc les briseurs de malédiction de Stormrad. Stormrad en fait c'est lui, c'est ce personnage au milieu, c'est un Knight Incantator. Il y a Amis de Vanguard qui est ici, et il y a Rastus le sorceleur qui est ici de l'autre côté. Donc en fait c'est un Knight Incantator avec ses deux guerriers qui est recruté pour aller essayer de chercher une solution pour la malédiction des Stormcast en fait, qui sont partis de la cité des miroirs de Shadowspear. Le souci par contre c'est qu'une fois qu'on rentre dans la cité on peut plus ressortir. En fait, on meurt en boucle et on affronte en boucle les ennemis tout simplement. Bah, c'était le jeu en fait de Shadowspear en fait, c'est pour ça qu'il y a plein d'affrontements entre les bandes en fait. Donc il était sorti dans Nightvault qui était sorti il y a longtemps. Il y a eu Beskara, maintenant il y a Dersham, mais il y en aura un autre qui va sortir par la suite j'ai vu. Donc voilà, 2 incantateurs et un Knight incantator. Quand j'avais acheté la boîte Nightvault, je ne savais pas du tout que c'était un chevalier incantator, je pensais que c'était juste 3 évocateurs, c'est tout. Donc là j'ai appris. Ensuite, les collecteurs Osiark. Donc eux ils étaient sortis dans la boîte Festin d'os en tout début, avec les ogres, les Osiark. Donc il y en avait des comme ça avec les 4 têtes là. Il y avait des trucs de base et un chef. Entre temps j'avais acheté leur Mortark Katakros, celui qui ressemble au l'ingénieur dans Alien. Donc c'est des morts vivants créés en fait par un mélange d'os et d'esprit. Ils ont leur volonté propre on va dire, donc ils sont toujours dépendants de Nagash, mais ils peuvent avoir une volonté à eux, ils peuvent même parler, ils peuvent avoir un libre arbitre, donc ils sont vraiment une armée vraiment indépendante quoi. Donc comparaison des squelettes qui servent Nagash aveuglément. Donc leur Mortark c'est Opharion Katakros qui est ici, qui est assez grand, la figurine elle faisait moins ça de haut à peu près sur son socle, donc elle arrive à faire moins ça de hauteur quoi, avec ses guerriers. Leur truc à eux en fait c'est ce qu'on appelle l'adime d'os, donc ils vont tout simplement récupérer les squelettes des ennemis, ou quand ils vont sur une ville ou autre, ils demandent des fois de récupérer les morts, et si la ville les donne, ils laissent tranquille la ville. C'est un petit peu un échange quoi. Donc lui c'est un grand maître stratège et c'est pour ça que Nagash l'a mis, lui tout ce qu'il veut c'est les combats, il s'en fout de la rivalité, du pouvoir, c'est les combats. C'est pour ça que Nagash l'a placé du coup à la tête de l'armée. À l'inverse de ces autres mortards comme Manfred qui est un peu beaucoup plus sournois. Les royaumes mortels, donc là un petit topo sur les sphères de royaumes, sur le royaume mortel, donc les différents royaumes de Age of Sigmar en fait. On en voit quelques-uns ici, il y a Azir, le royaume du Sigmar, Yuran qu'on a vu dans le Conquest, dans le Mortal Realms 26, le royaume de la nuit en fait, des Sylvains. Et ici le royaume des morts vivants, donc le royaume de Nagash ici. Si pas de bêtises, c'est ça. Comme on a vu dans la description dans d'autres Mortal Realms. Les briseurs de malédiction de Stormrad. Donc on les voit ici en couleur gris. Je sais pas si on les verra bien. Ouais. Et du coup j'ai ramené, j'ai sorti également ceux de Shadowspear du coup, qui sont en couleur bleue. Alors ce sont des figurines clipsables, il n'y a rien à coller, on peut les démonter, les remonter. Essaye de faire un focus. Je sais plus du tout si on peut les trouver à part, j'en ai aucune idée. À un moment je vérifie le temps que tu l'es, présente. Il y a celui-là. Quoi?
Non, je parle à moi-même. Tiens, Comme oui, ça c'est le chef de la troupe. Donc là, je suis sur le site des Games Workshop, sur le PC. Je essaie de voir si on peut les trouver à part. Donc là, je regarde dans les Stormcast directement. Alors, il y a Edit to Build, il y a les champions de Stellar, il y a les Far Sisters. Ça, c'est les autres bandes. Ah oui. Donc, on peut les trouver à part pour 20 € et c'est voilà, faut les commander directement sur le site en fait. 20 € l'unité ou 20 € les trois? Les trois, 20 € les trois. Donc, ils étaient vendus avant pour 30 €. Je ne sais pas s'ils ont été vendus à part pour Shadowspear. Mais pour on peut les acheter du coup directement. Je vais regarder pour Shadowspear si on le trouve encore. Là, raison de 9,89 ce magazine, on fait quand même déjà 10 €. Désolé pour le bruit. Désolé pour les motos. Ah, les toilettes, voilà. Il fait beau, ça s'entend. Cookie. Hein, Cookie? Ouais, Gogo Cookie. Sur Shadowspear, à mon avis, ça m'étonnerait parce qu'ils sont sortis déjà il y a quelques temps. Non, on les trouve plus sur Shadowspear. Donc on peut vraiment les acheter pour 20 € la batte pour rajouter au Stormcast. Hop, voilà. Donc c'est du clipsable, hein, il se clip assez facilement. Des fois les têtes bougent légèrement quand on les bouge. Je conseille des fois c'est de les coller une fois qu'on les appuie. Et ils étaient sortis en 2018, je vois ici. Je sais pas si on verra. 2018, donc ça date, c'est un petit moment. Ouais, c'est bon. Non, bon. 2018, ouais. Il n'était même pas encore à l'appartement. Donc le chef ici, comment on le monte. Ici les deux autres troupes, hein, donc Amis, sa femme et Rastus, l'ensorcelé. Le guide de peinture, donc avec directement ce qu'il faut en peinture. Donc pareil, la sous-couche en rétributeur. Là, je galère pour mettre mes sous-couches sur mes Stormcast. Je trouve qu'elle est vachement épaisse en fait la couleur. Enfin, elle est pas. J'ai eu beaucoup de mal pour sous-coucher, mais j'en ai fait 7 en sous-couche, et maintenant c'est beaucoup. J'ai bien galéré. Donc là, je vais arriver à cette étape-là. Donc ensuite le lavis, ensuite le brossage à sec, du Corax White, contour blue pour faire tout ce qui est drapure, la badone pour la ceinture, le fourreau et les gants, le LED d'échelle, donc le métal pour les armures et les équipements métalliques. C'est là que je vois petit à petit on a de plus en plus de couleurs à rajouter. Le Conrad pour le rouge et le Mephiston Red qui est un rouge un petit peu plus pétant en fait. La 4 flèches c'est pour faire la base de couleur peau blanc pâle. On refait un coup de lévis sur certains éléments. Donc là, ce qu'ils appellent le ombrage ciblé en fait. On ne fait pas partout, on fait vraiment sur des trucs spécifiques. Et voilà ce que ça donne du coup avant et derrière quoi, tout verso. Donc on voit qu'il manque encore quelques couleurs par-ci par-là quand on compare avec ici de côté. Mais bon. Ça prend forme. Ouais, ça progresse. Les chartes d'unité, donc la Cantator, alors on peut, je pense qu'on peut le jouer tout seul, en tant que Knight à Cantator, je vérifie. Et ici, les deux autres troupes, donc on peut voir, hein, ils sont composés de, voilà, cette unité se compose de 2 figurines. Ici, c'est une figurine individuelle. Ok, donc on va voir, on peut les jouer séparément ou commun. L'explication des sorts. Donc le sort de la tempête, le jet de sauvegarde, les blessures mortelles. Et les Banshee Dolantes, donc c'est pareil, je commence à les prendre. La charte d'unité, l'explication des techniques, hein. Et ensuite la bataille, donc la purge. On peut revoir ici la reine des 11 qui est là aussi. Elle fait vraiment flipper quoi, c'est stylé. Et elle est bien, la reine des 11. Et ici un Stormcast. Donc la purge, hein, toujours sur le même plateau. Donc là, il me semble qu'ils disent que les décors, il ne faut pas tenir compte, ou je sais plus quoi. Voilà, le terrain imprimé n'a pas d'effet sur les figurines. Donc, en fait, on peut faire que les écœurs là et pas s'imprimer. Donc il y a les briseurs de sorts, 5-7 Kitor, donc ça fait 5, 6, 7, 8 figurines contre les carognes. Il y a déjà 17,
18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 en nuit contre 7 figurines. Ça fait vraiment un sacré décal, enfin sacrée différence d'unité. Il y a une Goliath qui débarque. Donc voilà, voilà. Après c'est vrai que dans les figurines, il y a les Carols qui se massacrent assez facilement, les épines qui sont assez facilement, c'est vraiment du bouche-trou, la characanon, tout ça. Quoi. Le Mortem 28, on a 3 nuées d'esprit, donc c'est les 3 dans la foulée. C'est pareil, je les avais eu dans le passé. Je me demande même si je les ai pas en double. Bien, j'avais dû les acheter sur socle carré, je les ai revendus, je les ai rachetés sur socle rond, il me semble, quand ils étaient sortis en carré. Et le 29, deux nouveaux pots de peinture, un layer et un shad. Et le 30, je ne sais plus du tout ce qu'on aura dans le 30, on verra bien. Voilà, voilà, donc pour le 27, on se retrouve par la suite, enfin, prochainement pour le 28 et pour des unboxings d'arrivage aussi par la suite, on verra bien. Voilà, voilà. À bientôt, salut. Au revoir.